Dans cette petite vidéo, je vous montre comment on peut résoudre une question du sujet de l'examen de l'année 2019 que je donne ici. Donc, on a donné un système d'équations linéaires avec deux paramètres, Q et P. Et on demande pour quelle valeur de P et Q ce système admet aucune solution, une solution unique, exactement deux solutions, plus que deux solutions. Donc, toutes les possibilités qu'on peut imaginer. En fait, ce qu'on peut dire immédiatement, c'est que le cas exactement de deux solutions n'existe pas. Les solutions sont toujours soit nulles, soit une, soit beaucoup, nombreuses. Donc, évidemment, le cas C n'est pas possible. Si vous dites ça sans résoudre le système, c'est déjà quelque chose, ça vous donnera déjà un demi-point ou quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas général quand il faut vraiment étudier ce qui se passe avec P et Q? Je commence ici. Donc, je réécris le système avec les variables X, Y, Z et W parce que c'est plus facile à écrire. Et j'échelonne comme d'habitude. Donc, voici notre système. Je duplique tout d'abord pour faire quelque chose à ça. Donc, dans la première équation, on a déjà quelque chose qui rassemble un bon pivot. C'est X avec le coefficient égal à 1, c'est joli, ça nous va. Donc, je propose la première opération élémentaire. Ici, il n'y a pas d'X, c'est bien. Ici, il n'y a pas d'X, c'est bien. Donc, il reste un X à éliminer. Donc, ce que je propose, c'est je propose d'enlever la ligne 1 de la ligne 3. Donc, je remplace L3 par L3 moins L1. Tout le reste ne change pas. Mais pour la troisième ligne, on doit la remplacer par la différence entre la troisième ligne et la première. Qu'est-ce que ça nous donne? X moins X. X moins X, c'est 0. Y moins Y, c'est 0 aussi. 3Z moins 2Z, ça devient 1Z. Je suis je. Donc, je fasse tout ça. Il me reste 1Z. 3W moins 0. 0 qui était là. Donc, il nous reste 3W. Et enfin, 0 moins Q, ça devient 20Q. Voilà, c'est le nouveau système. Après, le premier échelonnement. Donc, on a utilisé le premier pivot. On a une colonne vide sous le premier pivot. Tout va bien. Maintenant, on doit utiliser le deuxième pivot. Ici, tout est joli. Le deuxième pivot sera ce Y avec le coefficient égal à 1. C'est un cas facile. Évidemment, il n'y a pas d'Y ici. On doit tout simplement éliminer l'Y d'ici. Donc, ce que je propose maintenant, c'est faire L4 moins 2 fois L2. Je recopie le système. Si vous écrivez à la main, n'hésitez pas et recopier chaque fois à la main. C'est raisonnable de faire ça. Donc, je dessine une flèche et une accolade pour tout faire correctement. Et maintenant, je dois tout garder sur place, sauf la dernière ligne. Pour la dernière ligne, OK, je dois éliminer Y. Donc, je prends 2Y, 22 fois Y. Ça me donne 0. Maintenant, 5Z, 22Z. Donc, il reste 3Z. Et maintenant, PZ, 24, pardon, PW, 24W. Donc, P24 ne peut pas être écrit plus simplement que P24. Donc, je dois donner plus d'espace ici. Je dois aussi, hop,
Je dois aussi garder les colonnes comme ça. Et il me reste de soustraire ici. Donc, la quatrième ligne, 22 fois la deuxième, ça reste 3. C'est bien. Rien ne change. C'est le nouveau système. Donc, la première colonne est vide sous le premier pivot. La deuxième colonne est vide sous le deuxième pivot. Maintenant, on prend évidemment le troisième pivot qui est Z. Z comme ça. Et je dois éliminer les 3 Z d'ici. Ça veut dire que je dois prendre L4 mouvant 3 fois L3. Et je continue. Je répète que si vous écrivez à la main, n'hésitez pas à recopier chaque fois. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus utile. C'est parfois la seule possibilité de garder ce que vous voulez. Alors, je suis là. Et je dois maintenant changer la dernière ligne. Donc, 3Z, 23Z, c'est 0. C'est pourquoi on a choisi tout ça. Maintenant, PM24W me vend 3 fois 3W. Donc, P me vend 4, me vend 9W. Ça veut dire P me vend 13W. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'était 3, me vend 3 fois, pardon, me vend 3 fois me vend Q. Il y a 2 me vend qui se supprime. Donc, il reste 3 plus 3 fois Q. Hop. Je bouge comme ça. Et on obtient un système échelonné. C'est le système qui est déjà échelonné. Et ce qui est bien, c'est que les deux paramètres qui sont importants sont tous les deux dans la dernière ligne. Et peut-être dans la dernière colonne ici, dans des coefficients libres, mais ça ne change rien. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Tout d'abord, si on peut diviser par PM23, il n'y a aucun problème. Alors, on peut retrouver W comme tout ça divisé par PM23. On peut retrouver Z en fonction de QW. On trouve Y en fonction des valeurs précédentes. On trouve X en fonction des valeurs précédentes. Et ça veut dire que si on peut diviser par PM23, alors la solution est unique. Mais quand peut-on diviser par PM23? C'est évidemment quand PM23 n'est pas égal à 0. Donc, je peux écrire. Qu'est-ce que je peux écrire? Si PM23 est non nul, alors le système admet une solution unique. On n'est pas obligé de trouver cette solution. Le système admet une solution. Maintenant, si P23 est égal à 0, donc ça c'est vrai si P est égal à 13, alors, pardon, si P n'est pas égal à 13, alors la solution est unique. La solution est unique. Maintenant, si P est égal à 13, on obtient un 0 ici. Et ça veut dire que si tout ça est non nul, alors il n'y a pas de solution. On obtient 0 fois W égale à quelque chose de non nul, ce n'est pas possible. Donc, le deuxième cas, c'est que si P est égal à 13, mais 3 plus 3Q est non nul, alors on n'a pas de solution. Alors, il n'y a pas de solution.
Et enfin, le troisième cas possible, c'est quand PM23 est nul et tout ça est nul aussi. Donc, pardon, j'écris ça, c'est Q et pas A. Et donc, je réécris la réponse ici. Donc, le premier cas, si P n'est pas égal à 13, c'est la notation, quand je tape, je fais comme ça. Si P n'est pas égal à 13, vous êtes futur programmeur, vous devez savoir que c'est pas égal. Alors, la solution est unique. Deux, si P égale 13 et, ok, je reviens ici, qu'est-ce qu'on a? 3 plus 3Q n'est pas égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire que 3 plus 3Q n'est pas égal à 0? Ça veut dire que Q n'est pas égal à 20 ans. Si P est 13 et Q n'est pas égal à 20 ans, alors il n'y a pas de solution. Enfin, si P est 13 et Q est 20 ans, alors qu'est-ce qui se passe? Je vous propose de réfléchir. Voici notre système. Alors, la quatrième équation devient 0 égale 0. C'est une ligne qui ne nous donne rien. Et alors, on peut fixer toute valeur de W et retrouver pour toute valeur de W une valeur de Z, puis une valeur de Y, puis une valeur de X. Donc, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions. Voilà. Alors, le système admet une infinité de solutions. Et je voudrais peut-être rajouter que le cas de deux solutions, exactement deux solutions, n'est pas possible. Parce que tout système d'équations linéaires admet toujours 0, 1 ou une infinité de solutions. Toute autre situation n'est pas possible. C'est tout.